Bonjour, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Alors, je vais poser des intentions professionnelles, mais il se peut parfois que des messages personnels puissent sortir lors de ces guidances. Lorsque l'univers a des messages à faire passer, il les fait passer. Donc, je vous laisse faire le tri entre le pro et le perso. Je vais néanmoins me concentrer sur le pro. Ici, une nouvelle façon de faire. J'ai posé ici la protagoniste et le protagoniste, donc la femme, l'homme. Si vous êtes une femme, vous êtes à gauche. Si vous êtes un homme, vous êtes à droite. Néanmoins, la polarité ne fait pas le genre. Vous pourriez être un homme avec une polarité féminine et vice-versa. Je vous laisse adapter à votre situation. On va aller découvrir ici, à gauche, le passé, en haut, vos pensées, à droite, votre avenir et en dessous, finalement, ce que vous concrétisez dans la matière. Honneur aux femmes, on y va sur le passé de la protagoniste. Professionnellement parlant, d'où est-ce que vous venez ? Alors, on voit ici avec la carte des tristes nouvelles qu'il y a probablement eu, effectivement, une actualité pas très réjouissante pour vous ces derniers temps. Alors, ça peut être très court terme, comme ça va être un peu plus lointain, mais néanmoins, on sent ici qu'énergétiquement, c'est encore présent, puisque ça ressort. Donc, il y a quelque chose dans votre passé qui influence énergétiquement votre présent. C'est peut-être une situation, un contexte qui vous a été imposé, c'est peut-être une difficulté, c'est peut-être au sens premier degré, une triste nouvelle, une information désagréable qui vous a chagriné, mais on voit en tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes ou de vos espérances. Donc on voit qu'on vient d'une situation qui a été un peu complexe, mais on va aller découvrir effectivement le reste du tableau au fur et à mesure. Alors, pour vous messieurs, votre passé proche. Les préoccupations, décidément, vous êtes également préoccupés, messieurs. Il y a quelque chose qui vous tracasse, oui, qui occupe vos pensées, très clairement. Donc ici, au niveau professionnel, c'est comme si on avait besoin de trouver une solution à quelque chose, à un problème. On est alors ça peut être quelque chose pas forcément très grave, hein. Ça peut être tout simplement j'ai besoin de recruter une deuxième personne, je n'ai pas assez d'espace, comment je vais faire pour mettre un deuxième bureau? Vous voyez, ça peut être quelque chose de voilà. Bon. Ça peut être des tracas relationnels, financiers, matériels. Tout dépend si vous êtes salarié, tout dépend si vous travaillez en association. Vous l'adapterez bien évidemment, je compte sur vous. Alors on va aller découvrir ce que vous avez à l'esprit en ce moment. On commence avec la protagoniste. Pour vous mesdames, ce que vous avez à l'esprit en ce moment dans votre vie professionnelle. Alors pour vous mesdames, nous avons la femme aisée. Alors ça peut vous concerner comme ça peut concerner une personne à laquelle vous pensez. Donc peut-être que vous avez à l'esprit une femme en particulier. Ça peut être une personne au sens premier degré qui a effectivement une certaine richesse, une certaine assise matérielle, mais ça peut être aussi au sens symbolique. Ça peut être quelqu'un de très éveillé, quelqu'un de très sage, quelqu'un qui a une forme une certaine stature, un certain charisme. Ou ça peut être effectivement vous, c'est-à-dire que vos pensées, c'est cette notion de progression, de réussite matérielle. Vous vous représentez peut-être dans ce personnage, c'est peut-être quelque chose que vous idéalisez ou c'est là où vous vous projetez, devenir cette femme aisée, c'est-à-dire qui réussit. Après, aisée, chacun met la barre où il souhaite la mettre. Pour certains, c'est tout simplement trouver un job. Pour d'autres, c'est peut-être réussir un projet. Pour d'autres encore, c'est évoluer au sein de l'entreprise. Vous l'adapterez. Mais en tous les cas, on voit ici qu'il y a une pensée pour une personne ou pour un contexte ou un objectif à atteindre. Alors, pour vous, messieurs, qu'est-ce que nous avons dans vos pensées dans la sphère professionnelle ? Vous voulez vous déplacer. Vous avez un voyage. Alors, ça peut être effectivement un voyage, encore une fois, au premier degré. Partir, quitter. Ça peut être un déplacement professionnel. Peut-être que vous êtes en déplacement par ailleurs. Peut-être que vous êtes en train de planifier. Peut-être que vous avez besoin de planifier des vacances. Alors, ça peut être des vacances. Ça peut être un déplacement professionnel. Mais ça peut être au sens aussi symbolique. C'est-à-dire quitter quelque chose. Quitter peut-être, ça peut être quitter un mode de vie. Ça peut être quitter des habitudes. Ça peut être quitter un projet et pas forcément se déplacer au sens réel. Donc dans vos pensées, il y a cette notion d'évasion, voyez. D'évasion, vous l'adapterez, d'évasion, on est sur le 10, on est en train de clôturer quelque chose. Donc on a envie finalement de terminer, de clore quelque chose et de partir peut-être vers de nouveaux horizons. Si on devait vraiment poser une interprétation symbolique, ce serait plutôt ça. Ici,
Je reviens là-dessus, 2 plus 1, 3, on est dans les échanges et la communication. Peut-être que vous avez envie d'échanger, mesdames, et de communiquer avec cette femme. C'est totalement possible. On continue. Alors cette fois, on va aller voir ce que vous mettez concrètement en place dans la matière en ce moment. Alors, j'en ai 2 qui sont sorties. Normalement, je n'en prends qu'une, mais si elles sont sorties toutes les 2, je vais les garder. Il y en a même une qui est sortie renversée. Ok. Nous avons la carte du tribunal qui est sortie renversée. Donc ici, vous sortez peut-être d'une action en justice. C'est peut-être ça, effectivement, les tristes nouvelles. C'est peut-être que vous sortez d'une quelque chose qui a été pénible, éprouvant, avec l'administration, avec la justice, mais c'est peut-être au sens aussi, encore une fois, symbolique, c'est-à-dire de conflits de manière générale, de conflits moraux, pas forcément administratifs. Ça peut être... En tout cas, il y avait quelque chose ici qui sort. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez perdu, hein. C'est peut-être ça la triste nouvelle. Peut-être que vous avez perdu aussi une action en justice, ou peut-être tout simplement vous sortez de conflit. À côté, nous avons la carte du cadeau qui tempère et qui nuance tout ça et qui me rassure beaucoup. Ici, la carte du cadeau, elle sort à l'endroit. Donc, on est dans cette notion finalement, possiblement ce que vous avez vécu est un cadeau. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais oui, parfois les cadeaux de l'univers sont très mal emballés. Parfois vous avez le sentiment de vivre des choses compliquées sans forcément savoir pourquoi vous les vivez et trouver ça même très injuste. Eh bien, les expériences qu'on va mettre sur votre chemin, très souvent servent votre évolution. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette situation ? Quelle est aujourd'hui la progression que vous avez pu constater en vous grâce à cette expérience? Ou peut-être que finalement, cette prise de décision, cette prise de posture, ce conflit vous a contrainte, pour le coup contrainte puisqu'on est sur la protagoniste, à vous réorienter. Et c'est ça le cadeau, ça vous a peut-être obligé à sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc c'est en ce sens que parfois les cadeaux de l'univers sont très mal emballés, c'est qu'on a le sentiment de vivre quelque chose qui ressemble à une défaite, mais ça vous amène derrière quelque chose de beaucoup plus prospère. Gardez de la distance avec ça, on voit effectivement que vous êtes sorti de quelque chose de pénible, mais dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de toutes les façons que vous êtes en train de le mettre en place, vous êtes peut-être déjà en train de déballer votre cadeau, vous êtes peut-être en train de vous faire ce cadeau aussi. Il y a cette notion finalement de cadeau de la vie et de voir peut-être aussi les choses de façon très optimiste. C'est déjà dans vos énergies du moment, donc plutôt positif. On va aller voir pour vous messieurs, vos énergies du moment, ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, le mariage, l'alliance, on est dans une association, on est dans une fusion, on est dans quelque chose effectivement qu'on vient de sceller. Donc, vous êtes en train de, effectivement, en train de, peut-être, voilà, quand on était dans les pensées, vous êtes en train de prendre ce nouveau départ parce que vous êtes en train de sceller quelque chose, soit vous êtes encore dans les échanges, la communication, on est encore dans le 3, donc cette notion d'échanger avec là ou les personnes avec lesquelles on est en train de contractualiser. Ça peut être un contrat moral, ça peut être un contrat réel, mais on voit ici qu'il y a une alliance, ok ? Ok, on continue sur cette fois l'avenir pour chacun d'entre vous, la protagoniste, déjà pour commencer. Oh, la carte du salon. La carte du salon, elle fait écho à cette notion de foyer. Alors ça peut être un foyer au sens réel, se sentir bien dans son foyer, se retrouver en soi. Ça peut être aussi son foyer intérieur, son temple intérieur, effectivement, se reconnecter à soi intérieurement. Et on est plutôt aligné à ses émotions. Peut-être que pour d'autres aussi, on est dans l'acquisition aussi d'un bien immobilier. Hein. C'est totalement possible, puisque à l'avenir, le salon, donc il y a cette notion aussi de bien immobilier. C'est totalement possible si vous êtes sur des projets immobiliers. On voit que c'est de bon augure avec cette carte qui sort dans l'avenir. Quoi qu'il en soit, on voit que, alors ça peut s'agir d'un déménagement, bien sûr aussi, hein, totalement possible. On voit que il y a cette notion de se sentir bien là où on est, d'accord ? De retrouver peut-être un équilibre dans sa vie après ces situations qui, vous voyez, on vous avait dit que c'était un mal pour un bien quelque part. Ben oui, c'est un mal pour un bien, c'était triste, c'était douloureux. Vous avez le sentiment d'avoir échoué, perdu quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une influence, elle fait partie de vos pensées, on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif, mais on voit en tous les cas
qu'effectivement ça vous amène quelque chose de beaucoup plus prospère à l'avenir. Vraiment quelque chose, un ancrage, quelque chose qui vraiment vous sortez, on voit quelque chose de pénible pour aller vers quelque chose de plus abondant. Alors, on va aller voir pour vous, messieurs. Qu'est-ce que nous avons dans l'avenir pour vous? Ah, alors c'est moins réjouissant. Nous avons la peine et le chagrin. Donc on voit ici qu'il y a de la peine, du chagrin. On voit que vous êtes tracassé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe. On sent que c'est pesant. Alors ça peut être des petits tracas passagers. Encore une fois, comme ça peut être des choses beaucoup plus lourdes. J'ai le sentiment que vous ne sortez pas de ça en fait. Vos préoccupations dans le passé, on voit que vous êtes préoccupé et on sent qu'à l'avenir, ça continue. Peut-être c'est pour ça cette envie d'évasion, de vous échapper, de vous éloigner. Il y a quelque chose comme ça. On voit que ça se perpétue, ça continue, ça, voilà, c'est quelque chose qui peut-être est compliqué. Je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, ça mériterait d'être creusé en guidance privée, mais on voit effectivement que c'est quelque chose qui est plutôt pesant. Je vais aller tirer pour vous une carte conseil, pour vous mesdames et pour vous messieurs. Alors, carte conseil pour messieurs, en lien avec ce qu'ils vivent à l'avenir. Carte conseil, s'il vous plaît, pour madame. Pour madame, nous avons encore 2 cartes. Nous avons le contentieux et nous avons l'espoir. Bon, ici on vous dit que quelle que soit la situation, en plus ça renvoie à cette histoire de tribunal et cette perte effectivement qu'il y a eu. S'agissant de cette situation, voilà ce qu'on vous dit mesdames. S'agissant de cette situation qui a été complexe pour vous, alors contentieux c'est pas forcément très négatif toujours. Hein. Cette carte de contentieux, elle peut parler de démarches administratives, elle peut parler de, voilà, de faire appel à quelqu'un, à un homme de loi, à une administration. Mais on voit ici qu'avec le tribunal renversé, bon, ça a été compliqué. Donc on voit ici qu'il y a de l'espoir, vous gardez finalement de l'espoir, vous gardez cette confiance en vous. 6 plus 3, on est encore dans le 9, donc on est encore dans cette notion de « je dois terminer un cycle ». Le 3, on est encore dans la communication, les échanges, donc possiblement vous allez beaucoup échanger s'agissant de cette situation. Donc le conseil, c'est peut-être ici, comme ça ne se passe pas très bien ici, puisqu'on a tiré en intention conseil. Le conseil, c'est peut-être effectivement de garder espoir s'agissant de ce contentieux. Encore une fois, ça peut être tout simplement des disputes, hein. C'est pas forcément lié au tribunal, ça peut être des disputes. Donc ici, on vous demande, peut-être on vous conseille de faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut être un bon conseiller ou un homme de loi, et de garder espoir. L'avenir, c'est aussi peut-être ce bien immobilier. Donc peut-être que cette carte-là, c'est tout simplement un notaire, vous voyez. C'est en ce sens que je disais que ce n'était pas toujours négatif. Donc si l'avenir, c'est l'achat de ce bien immobilier, vous allez avoir affaire à un notaire et on vous demande ici de garder espoir. Vous voyez? Alors, pour messieurs, quels seraient les conseils vis-à-vis de cette carte d'avenir qui était un peu tristoune pour vous? Quel est le conseil pour messieurs? Alors, pour vous messieurs, nous avons la prison. Bon, la prison, alors... Décidément, vous avez des cartes qui peuvent faire peur. Je tempère, hein. Rassurez-vous, toutes les personnes qui regardent cette guidance ne vont pas finir en prison, je vous rassure. La prison, c'est-à-dire se sentir enfermé, pris au piège dans une situation, c'est au sens symbolique, c'est-à-dire, ou peut-être aussi s'isoler, avoir le besoin de s'isoler. Ici, on a posé en intention quel conseil. Donc peut-être que le conseil, c'est justement de vous isoler. Peut-être que c'est en vous isolant, justement, que vous prenez du recul, que vous avez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions et à vos interrogations s'agissant de cette situation. Si vous êtes toujours dans l'effervescence, vous ne laissez pas le temps à votre esprit, effectivement, d'analyser les situations. Donc ici, comme ça sort en conseil, on ne vous conseille pas d'aller en prison, évidemment, ça va de soi. On vous conseille ici peut-être de vous isoler, de prendre ce temps de recul. Ça pourrait faire écho à la carte de l'ermite dans le tarot, pour celles et ceux qui me suivent. Donc, il y a cette notion de prendre du recul sur cette situation qui possiblement, pour l'instant, vous chagrine un petit peu. Voilà mes protagonistes, hommes, femmes. J'espère que cette nouvelle méthodologie de guidance vous a plu. Je voulais un petit peu m'amuser et tirer vos énergies par la même occasion. J'espère que cette guidance a pu résonner en vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker et surtout vous abonner. Et si maintenant vous souhaitez une guidance privée pour aller creuser cette situation en fonction de vos énergies, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.